Je suis issu d'une famille de négociants bordelais et j'ai été tout naturellement amené à débuter ma carrière dans le négoce depuis les années 80-82. Et j'ai eu la chance de travailler pendant une douzaine d'années aux côtés de Christian Moueix, président des établissements Jean-Pierre Moueix à Libourne, bien connu. Et c'est vrai que pendant ces 12 années, il m'est arrivé en même temps le fait que ma belle famille m'a demandé de m'occuper de la gestion du château de Pic-Cailloux, qui était à l'époque une propriété familiale dans l'indivision. Très rapidement, nous avons pu régler le problème de l'indivision et nous avons pu, avec mon épouse, acquérir Pic-Cailloux dans les années 97, 1997-1998. À partir de là, petit à petit, notre implication dans Pic-Cailloux s'est développée, s'est intensifiée. Et j'ai compris que je pouvais difficilement réveiller la belle endormie qui est Pic-Cailloux et en même temps continuer à vivre ma vie dans le négoce à Libourne. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision en 2006 de quitter la maison Jean-Pierre Moueix, dans laquelle j'étais évidemment très heureux, mais on ne peut pas courir de lièvre à la fois, il faut savoir à un moment donné choisir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi parce que je me rendais compte que finalement on ne peut pas faire progresser un vignoble, en particulier dans toute cette dimension agricole, cette dimension viticole. On ne peut pas faire progresser un vignoble en étant à l'autre bout de la planète, comme je le dis souvent. On ne peut pas gérer un vignoble uniquement au bout d'un ordinateur. Il faut à un moment donné être sur place tous les matins avec son personnel et faire avancer les choses dans le détail. Et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est pour ça qu'en 2006 je suis parti. Le métier de vigneron n'a pas grand chose à voir avec le métier de négociant. Et je croyais au départ, un peu naïvement, que parce que j'avais été tout simplement dans les vins de Bordeaux depuis mon jeune âge, et aussi par atavisme familial, que les choses seraient simples. Et puis finalement pas du tout. Et j'ai véritablement démarré dans un apprentissage, je dirais, intense, allant de la taille à l'apprentissage du travail des sols et à toutes les façons de la vie, du travail de chez, etc. Et je suis passé par tous les stades et tous les postes viticoles à l'intérieur de ma propriété pour véritablement apprendre tous les gestes du métier. Maintenant, le métier, il est devenu très complet, c'est-à-dire que le viticulteur bordelais, s'il veut réussir, il ne faut pas simplement qu'il soit bon viticulteur, mais il faut qu'il soit bon commerçant. Il faut qu'il soit bon commerçant, il faut savoir prendre sa valise, il faut aller montrer son vin, il faut aller faire des dégustations, il faut rencontrer les importateurs dans tous les pays et il faut faire ce qu'on appelle l'appui marketing à côté de nos amis négociants qui nous distribuent nos vins. Et c'est ce travail-là que je fais maintenant, je dirais de façon très régulière, à côté de mon travail d'exploitant agricole, viticole. Voilà. On fait des vins en fonction de son propre goût. Ça, c'est la première chose et j'espère que c'est le cas de tous les viticulteurs. Il ne faut pas faire les goûts, il ne faut pas faire les vins en fonction uniquement de son œnologue ou du goût du marché. Il faut aussi, à mon avis, essayer de transmettre dans son vin ce que l'on aime. Moi, j'ai été élevé et éduqué en particulier par des hommes qui ont beaucoup compté dans ma vie, qui sont Christian Moueix et Jean-Claude Berrouet. Et c'est vrai que ce style-là, de vin très classique, très droit, avec des fruités souvent très purs, pas trop marqués ni par l'extraction ni par la barrique, est devenu ma référence. Et c'est vrai que c'est dans ce style-là que je me reconnais et que j'ai envie de continuer à progresser à Pic-Cailloux. Voilà. Alors, je me referai pas, j'ai 52 ans, j'aime ces vins tels que je vous l'ai décrit à l'instant, des vins qui sont dans l'élégance, dans le fruit, dans la tension, des vins qui ont de la fraîcheur, qui ont de la minéralité, qui ont de l'authenticité et où on peut retrouver le millésime, où on peut retrouver les cépages, où on peut retrouver un peu l'histoire. Et c'est vers ça que je vais, c'est ça mon goût et c'est comme ça que j'essaye de travailler
avec Denis Dubourdieu et son associé Valérie Lavigne qui m'assistent dans l'élaboration des vins depuis 2007.